Allons en direction du Brésil, présentement dans l'État de Salvador. Une réunion préparatoire aura lieu, le congrès panafricain, qui rassemble plusieurs acteurs d'Afrique et de la diaspora. L'idée étant de rétablir les liens entre les Africains issus des générations déportées par l'esclavage et le continent. Nous sommes en ligne avec nos envoyés spéciaux à Bahia, Jephté Tchémédié et Aristide Yengui. Vous êtes à Bahia, dans l'État du Salvador, où vous couvrez la réunion préparatoire au 9e congrès panafricain prévu à Lomé à la fin du mois d'octobre prochain. De quoi s'agit-il ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit de la conférence des diasporas africaines qui se tient elle-même en prélude au 9e congrès panafricain qui aura lieu à Lomé au Togo fin octobre 2024. Vous me demanderez certainement pourquoi le choix du Brésil. Il faudrait comprendre que le Brésil abrite la plus grande population afro-descendante hors du continent africain. Le constat de la nécessité de ce congrès naît depuis 2006 lorsque l'Union africaine décide de créer une 6e région qui sera constituée essentiellement des membres de la diaspora africaine. Il faudrait comprendre dans la diaspora tous ceux qui ont une origine africaine sans distinction de la citoyenneté. C'est donc ainsi qu'en 2001, l'Union africaine lance son programme décennal sur les racines africaines qui composent 16 pays dont le lead est porté par le Togo. L'idée justement, c'est de pouvoir créer une connexion entre l'Afrique qui réside en Afrique et les autres Africains qui ont été déportés par l'esclavage et qui continuent aujourd'hui à revendiquer leur appartenance africaine à travers justement plusieurs initiatives. Donc l'objet de ce congrès, c'est de pouvoir créer des ponts entre ces deux peuples, entre ce même peuple, je veux dire, qui a été séparé par l'histoire. En termes de contenu, quels seront les sujets abordés lors des travaux et qui sont les principaux acteurs impliqués ? Les acteurs, il s'agit des acteurs de tous les ressorts de la vie d'une société, les acteurs de la société civile, les acteurs économiques, les acteurs culturels. En fait, l'idée ici, c'est de pouvoir organiser un débat sur les voies de reconnexion, reconnecter l'Afrique et surtout aussi reconnecter l'Afrique avec son histoire. Un débat, par exemple, sera engagé ici sur le devoir de mémoire et aussi sur la réparation de l'esclavage qui a fait tant de mal à l'Afrique, qui a occasionné justement la séparation de ces deux peuples dont l'objet aujourd'hui est la reconnexion. Des réflexions culturelles également seront à l'ordre du jour pour voir comment est-ce qu'on pourrait rétablir une sorte d'africanité des Africains ici au Brésil avec leurs frères qui sont restés sur le continent. Quel est aujourd'hui l'enjeu de la connexion entre l'Afrique et la diaspora ? L'enjeu de cette conférence est multiple. Il y a d'abord un enjeu économique parce que le continent africain a beaucoup à gagner de l'expérience brésilienne, notamment en termes d'agriculture. En termes de comparaison, par exemple, une superficie agricole de 1 hectare cultivé au Brésil représentera une production de 6 hectares sur le continent africain. Autrement dit, il s'agit aujourd'hui pour l'Afrique de voir comment puiser cette expérience pour doper sa propre économie. Il y a également un enjeu social qui naît de l'histoire. Les défis des peuples d'Afrique et des afro-descendants de la diaspora sont pratiquement les mêmes. La faim, le pouvoir d'achat, le racisme, les changements climatiques. Aujourd'hui, il s'agit pour ces deux peuples qui sont en réalité le même peuple de pouvoir s'accorder afin d'apporter une réponse globale. Aussi, il y a un dernier enjeu qui est culturel. Je le disais, il s'agit pour l'Afrique de retrouver la connexion avec ces enfants qui ont été déportés lors de l'esclavage, mais de plus en plus on assiste dans des pays qui abritent des fortes communautés afro-descendantes à un sentiment d'appartenance à l'Afrique, d'où le mouvement de retour auquel on assiste actuellement. Plusieurs Africains installés au Brésil du fait de l'esclavage cherchent davantage à retrouver leurs origines, à retrouver leur appartenance en Afrique, et l'occasion des événements comme ceux-ci permettront justement de pouvoir créer cette connexion-là. Et pour être complet sur le sujet, nous avons interrogé le ministre togolais des Affaires étrangères, le professeur Robert Dussé, qui porte justement cette initiative africaine, et à notre micro, il justifiait l'importance des assises comme celle-ci et surtout ce qu'on pourrait attendre d'elles. La vérité, c'est que nous avions des racines africaines que nous devons promouvoir et défendre. Cette lutte que nous faisons est une lutte pour notre survie
Mais ce n'est pas une lutte contre une autre race ou contre un autre peuple. C'est une lutte de solidarité, d'égalité entre les peuples. Nous ne voulons pas quémander cette lutte. Ce que nous voulons du continent africain, c'est que vous et nous, qui sommes tous nés d'une même racine, puissions être respectés, acceptés et vivre notre humanité comme tous les peuples du monde. Donc je me réjouis de me retrouver à côté de ma sœur à droite, de mon frère à gauche et de mes frères et sœurs pour ensemble parler de défendre notre identité africaine. Merci à vous.